Je remarque que dans le développement personnel, on utilise souvent cette expression de croyance limitante. En soi, c'est une expression que j'ai pas mal utilisée par le passé, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, plus je m'intéresse à la vision qu'offre la gratitude, moins je suis adepte de cette expression en fait. Vraiment, quand on parle de croyance limitante, on présuppose que lorsqu'on veut atteindre un objectif, on est limité, empêché par ce que l'on croit. Donc ça, je le crois aussi profondément, hein. Par le passé, on a construit des croyances qui aujourd'hui ne sont plus forcément adaptées à notre environnement. Par exemple, si vous avez appris enfant que pour ne pas mettre vos parents en colère, vous deviez rester silencieux, c'est fort probable que dans votre vie de couple, ça vienne vous limiter en fait. Mais je trouve que parler de croyances limitantes, c'est assez restrictif en fait. Ça présuppose que cette croyance, elle ne fait que nous limiter en fait. Et avoir cette pensée-là, je trouve que ça ne nous met pas en fait dans un état qui va permettre le changement. Je le vois souvent chez les personnes que j'accompagne, hein. Faire cheminer la personne sur ses croyances, c'est un pilier majeur du coaching. Et souvent, les personnes que j'accompagne me disent voilà, j'aimerais qu'elle parte, elle me limite, il n'y a que des inconvénients à cette croyance. Qu'est-ce que je peux faire pour la dégager, en fait, pour penser autrement? Et je suis pas sûre qu'on puisse changer quand on est dans cette posture intérieure, de lutter contre. Et c'est prouvé scientifiquement, hein, plus on cherche à faire disparaître quelque chose, plus ça va s'intensifier en fait, plus la croyance elle va prendre de la place et, euh, et ça nourrit pas de l'amour de soi en fait en soi. Moi je me souviens, hein, j'étais à l'époque beaucoup dans la victimisation, je considérais que mon corps était fragile, c'était l'une de mes plus grandes croyances, mon corps est fragile, et je me jugeais beaucoup pour ça, parce que j'aspirais à incarner une femme qui s'aime, qui est solide, qui, qui est debout en fait. Être une femme debout, ça m'inspirait, c'est une expression qui me parle beaucoup encore aujourd'hui, qui m'inspire encore, mais à l'époque je m'en sentais tellement, tellement loin, et je me jugeais d'en être là aujourd'hui, à être dans cet état de victimisation, à se juger, à se considérer comme étant fragile, et j'ai passé beaucoup de temps à rentrer dans cette boucle de jugement en fait. Et sincèrement, ça ne m'a pas mené très loin en fait. Ce qui m'a vraiment permis de me libérer et de faire évoluer mon système de croyance, c'est d'aller à la rencontre de cette pensée, de cette croyance. Tiens, à quoi ça me sert de me sentir fragile? Pourquoi il y a une partie de moi qui maintient encore cette croyance? Qu'est-ce qu'elle veut me dire? Et en fait, à partir du moment où je suis rentrée dans ce dialogue intérieur, en fait, à partir du moment où je suis rentrée en relation avec cette croyance, ça a complètement changé. J'ai compris en fait que cette croyance, elle voulait me faire explorer physiquement pourquoi mon corps était fragile. Au fond, cette croyance, elle venait pas de nulle part. Il y avait une vraie raison. En fait, j'étais en fatigue chronique, je faisais des crises de tachycardie à répétition à l'époque. Beaucoup me disaient que c'était uniquement émotionnel, mais la vérité, c'est que grâce à cette croyance, j'ai pu explorer les causes physiques, et il y en avait. Grâce à cette croyance, je me suis remise au sport, j'ai changé mon alimentation, je me fais suivre en médecine fonctionnelle, et je récupère de l'énergie un peu plus chaque jour en fait. Et j'ai tellement de gratitude pour cette période de ma vie où je me suis jugée, et pour cette croyance qui est restée malgré le jugement en fait. Parce que son messager était plus fort. Son messager était plus fort, ouais. Donc vraiment, aujourd'hui j'ai envie d'ouvrir votre regard. Je dis pas que cette croyance elle n'est pas limitante et qu'elle n'a pas des inconvénients. Mais je dis juste que si vous la maintenez encore aujourd'hui dans votre vie, s'il y a une partie de vous qui juge encore bon d'avoir cette croyance dans votre vie, c'est qu'il y a une intention positive derrière. C'est que ça va vous apporter quelque chose. Je me souviens de cette femme que j'ai accompagnée en coaching et qui se disait, voilà, qui se jugeait parce qu'elle n'arrivait pas à vivre de son activité. Et en fait, je l'ai
amené dans ce questionnement à creuser et à comprendre pourquoi il y avait une partie d'elle qui faisait qu'elle ne vivait pas de son activité aujourd'hui. Et en fait, on a connecté à plein de domaines de sa vie. Ça lui permettait de mettre de la valeur sur son couple et de recevoir du soutien de la part de son mari. Ça lui permettait de prendre du temps pour elle, pour sa santé. Ça lui permettait aussi de prendre du temps pour développer son activité, pour être sûr d'agir au bon endroit, de parler à la bonne cible. Ça lui permettait aussi d'avoir du temps pour se former et de gagner en expertise. C'est difficile en fait de nourrir de l'ingratitude contre je vis pas de mon activité quand on voit en fait que ça permet plein de choses à côté et que c'est en train d'avancer. Ouais. Donc vraiment, je vous invite à développer cette posture, de rentrer en relation avec ce qui vous limite, entre guillemets. Parce que quand on est frustré, ça veut dire qu'on est dans une vision très incomplète, très étroite en fait. Et je vous invite vraiment à ouvrir votre cœur et à voir qu'est-ce que ça vous permet. Qu'est-ce que ça apporte dans votre vie? C'est quoi le cadeau de cette croyance encore aujourd'hui? Et je vous assure, c'est vraiment à partir de cette posture d'ouverture que le changement devient possible. Donc je vous invite vraiment à inspirer, expirer, et juste faire naître cette idée à l'intérieur de vous que ce qui vous limite, c'est aussi là pour vous servir.